arbre généalogique retrace l'histoire d'une famille, d'une dynastie, de plusieurs lignées. Nous avons par exemple ici l'arbre généalogique de certains rois au XVIe siècle, avec ici les ancêtres qui ont donné différentes branches, et en suivant ces lignes ici, on peut trouver quels ont été les enfants, les descendants, avec ici en haut évidemment le passé, et plus on va descendre, plus on va trouver les différents descendants de ces ancêtres. Cet arbre généalogique est en fait un arbre de l'évolution des espèces. On a ici le passé, et plus on va aller vers le haut de l'image, plus on est vers le présent, ou en tout cas le passé moins lointain. On s'aperçoit qu'en fait les différents groupes qui sont représentés ici, avec par exemple le groupe des crocodiles, de certains reptiles volants, et puis ici de différents types de dinosaures, et enfin le groupe qu'on appelle maintenant les oiseaux, qui est représenté ici par une pie, en fait tous ces groupes-là descendent de différentes espèces, d'autres groupes qui ont vécu avant. Ainsi, ces 6 groupes-là descendent en fait d'une seule espèce qui vivait il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Mais cette espèce ici s'est séparée en plusieurs branches. Une branche pour les crocodiles, une branche pour ici les reptiles volants, et puis une branche qui elle-même s'est redivisée en deux pour différents types de dinosaures. On voit qu'à chaque fois que les branches se séparent, c'est parce que des caractéristiques physiques, c'est-à-dire des attributs, sont apparus. Par exemple, ici, un des os du premier doigt est de petite taille, donc ça va concerner tous ceux qui descendent de ceux qui étaient présents ici. Tous ceux qui sont à gauche de l'image auront donc un des os du premier doigt qui sera de taille normale. Ensuite, par exemple, cette branche-là, c'est à nouveau séparé en deux, ceux qui auront au moins 10 vertèbres cervicales, c'est-à-dire dans le cou, et puis ceux qui auront un nombre différent inférieur. Ici, une nouvelle caractéristique, le pied s'appuie sur 3 orteils, et on a une séparation qui est plus récente entre certains dinosaures ici, comme celui-là, et les oiseaux actuels, comme la pie.